علي بالراشد السيدة الحرة وراضين عليك لآخر الزمان يا شفاوي يا نوارة يا حبيبة يا المهارة يا شفاوي يا نوارة. Chaouenne est une ville prenante, levée au pied des montagnes entre deux parcs naturels. La Médina n'aime que le bleu à la chaux, le bleu de Chaouenne. Aux enfants du pays, on apprend à le préserver. Aux voyageurs, on donne quelques recettes du terroir. On va aller faire le marché, on va voir si on trouve des produits intéressants. Jabir a ses habitudes et le nez fin pour les produits frais. La menthe à elle seule embaume la ruelle. Et c'est au gré des odeurs que nous trouvons notre bonheur. Ces produits du terroir sont très importants pour Jabir. Label de qualité d'abord et de qualité tout court. Tout comme Ras El Ma. Point de chute et passage de l'eau fraîche venue de la montagne, ressource indispensable à la vie de toute la région. Ici au cœur de la ville, là à la croisée d'un chemin permettant surtout aux femmes du Rif de poursuivre leur route à travers la montagne. Et fier de cet environnement, Jabir nous invite au jardin, le sien. Avec un chef cuisinier, il s'est promis de faire danser nos papilles. Épices, fruits, aromates, alléchant programme pour une Française en week-end, Céline. Bonjour. Bonjour Céline. Et d'abord, petite leçon de choses. La région, les coins de notre cher cognacier. D'accord. Et des figues, nombreuses dans la région. Ensuite, un sécherai, une belle balade. Donc le romarin. De la menthe poivrée. Ce n'est pas la menthe que l'on met dans le... Enfin, on la met aussi on peut la mettre aussi dans le thé, mais c'est une menthe particulière, une menthe sauvage, dont traversée de la route. Et quelques branches de cannelle. Ah, c'est bien. Donc il y a du curcuma, il y a ce mélange célèbre au Maroc qui est Ras El Hanout. Donc on va commencer, je pense, par le plat roi, qui est la bessara, qui est une crème de fèves, l'ail, le sel et l'huile d'olive. On prépare la bessara. Alors ça, c'est l'ancêtre de la moulinex. C'est l'instrument idéal pour pouvoir travailler les fèves au fur et à mesure de leur cuisson. Je vais faire dans celui-là. Et voilà. Vraiment pas le doigté là. On va faire comme ça. Vas-y, tu peux y aller Céline. Comme moi. Voilà, tu mélanges et tu voilà. C'est chaud? Oui, mais ce n'est pas un problème pour Céline, qui goûte. Ah bon. Il faut faire c'est bon. Et qui donc regoute. Puis regoute encore. Changer le nom. C'est très doux. On sent le cumin. Et très lisse, très doux, velouté. Voilà, le terme que je cherchais. Dans certaines régions, par exemple dans la région de Tanger, qui est proche, qui est aussi la région Jbala, on n'utilise pas les fèves, on utilise les petits pois. Donc dans chaque région, on essaie, je pense, d'utiliser ce que l'on a à côté. Et c'est aussi la façon de pouvoir conserver qui est très importante. Parce que les fèves sont séchées. Donc, on a de l'huile à la maison, on a des fèves séchées à la maison. Donc on a de la nourriture pour toute l'année. Y compris sur pied. Ici on les voit bien, il y a une belle branche, il y a plein d'abeilles. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Alors voilà Céline. C'est dans les arbres. C'est dans les arbres, c'est pas des arbustes, c'est des arbres.
C'est un mûrier. Donc ça, c'est des fruits. C'est des fruits, ce sont des mûres. Dans les maisons de Chefchaouen, dans toutes les maisons de Chefchaouen, il y avait un mûrier, au moins. Parce que les femmes, elles élevaient des vers. La soie, on en faisait la broderie. Une broderie qui malheureusement a disparu. Voilà pourquoi Jabir, au fil des années, s'est intéressé au terroir chaouni. Il est intimement lié aux traditions et doit permettre aujourd'hui de revitaliser tout un pays. Le Rif est une véritable surprise, une véritable découverte pour l'étranger et pour les touristes en particulier. Y compris pour les Marocains qui y retrouvent du naturel. Tiens, un vrai tapis de vipérine. Une plante utilisée en médecine pour la coloration et depuis toujours par les abeilles, sans qui, nulle part, plus rien ne pousserait. Et Chaouen, cette année, est déclarée ville verte. C'est un champ de prédilection pour les abeilles. Hein. Pour le miel, je pense que c'est la plus belle chose au monde.